Sun is up, move your body. Je chante archi faux. Depuis tout à l'heure j'ai Ina dans la tête. Je pense que je vais arrêter de chanter, sinon je vais perdre des abonnés. Ok, faut que j'arrête maintenant. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme tous les dimanches à 18 h. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, bienvenue, je suis Blueja. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire de suite. Je sais plus de quel côté c'est, de celui-là ou celui-là. Vous aviez été nombreux sur Instagram à me poser des questions sur l'autobronzant et du coup j'ai décidé de répondre aujourd'hui. Ce matin en fait j'ai testé pour la première fois une toute nouvelle marque d'autobronzant. Enfin une toute nouvelle, non pour moi juste parce que avant j'utilisais Lovington et j'ai commencé à l'utiliser l'été dernier, en fin d'été. Parce que c'est vrai que je m'expose pas énormément au soleil vu que j'ai des tatous, que je bosse l'été aussi, faut pas l'oublier. Et donc je voulais tester. Le seul inconvénient avec Lovington, qui est quand même une très bonne marque, c'est qu'elle est assez chère et que les frais d'envoi sont quand même assez élevés aussi. Du coup je voulais trouver une alternative et j'avais énormément entendu parler de Bondi Sand, donc la marque australienne. Moi j'ai choisi de commander un autobronzant qui se fait en 1 heure, donc c'est la One Hour Express Self Tanning Foam. Et en fait le truc trop bien avec ça, c'est qu'on peut nous-mêmes décider de l'intensité en fait du bronzage. Donc moi j'ai laissé poser pendant 1 heure seulement. Là je suis maquillée quand même, mais à la caméra j'ai l'impression, dans le retour là j'ai l'impression quand même que ça fait assez orange. Mais en vrai je vous assure ça fait pas orange du tout. Je peux même vous mettre une petite photo de cet après-midi. Donc comme ça vous allez voir ce que ça donne. Donc j'ai commandé ça et j'ai commandé aussi 2 ustensiles qui sont indispensables, surtout si vous le faites seul. Alors le premier, que vous soyez seul ou non, il vous le faut, c'est un gant en fait. C'est comme un gant de toilette mais ultra doux. Bon là il est mouillé parce que je l'ai lavé évidemment et le truc trop bien avec celui-là, parce que j'en avais déjà essayé un d'une autre marque, c'est qu'il est étanche à l'intérieur. Donc vous n'allez pas avoir d'autobronzant sur les doigts. Sinon en général j'utilise un gant en latex ou en nitrile sous mon gant pour éviter d'avoir les vieilles taches marron sur l'intérieur des mains parce que ça part pas très facilement. Et le deuxième c'est ce petit truc là. En fait c'est une brosse pour appliquer la mousse dans le dos et la même chose, la même texture en fait que le gant pour l'étaler. Je vous avoue que c'est quand même un petit peu galère, vous allez le voir dans ma petite vidéo que je vous place juste après. Mais c'est bien, quand on est seul c'est bien, parce que je sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo Glow Up pour Instagram, j'avais fait du self tan et j'ai plutôt galéré à me faire le dos, plutôt pas mal, je suis plutôt contente. Donc voilà, que dire. En fait c'est une mousse, j'ai remarqué qu'il y en a vraiment beaucoup, donc on peut faire plusieurs utilisations avec un seul flacon, ça c'est vraiment génial. C'est arrivé ultra vite, j'ai commandé pendant le confinement, ouais je sais c'est pas bien, mais c'est vraiment arrivé genre 3 jours après, 4 jours après, mon téléphone sonne. Ok, un pote est juste venu me rendre ma visseuse. Génial, awesome story. Aïe, je me suis cognée. Où est-ce que j'en étais? Oui, en fait c'est arrivé super vite et ça c'est vraiment cool parce que quand j'ai une idée en tête, donc vouloir me faire un auto-bronzage, je sais pas si ça se dit, j'ai envie que ça soit assez rapide. Moi perso j'ai pas eu de frais de douane ou quoi, donc ça c'est vraiment bien aussi. Je crois qu'ils ont un entrepôt en Angleterre si je me trompe pas, et du coup je pense qu'il y a plus de frais de douane, donc ça c'est vraiment au top, parce qu'avec Lovington c'était pas du tout ça. Donc là en fait c'est une mousse qu'on met sur le gant. Je vais vous montrer un petit peu pendant que je blablate comment on fait. Donc on met la mousse sur le gant et on l'applique sur tout le corps en fait, en mouvement régulier, on va dire un petit peu circulaire. Et il faut vraiment l'étaler super bien pour pas avoir d'oubli en fait ni de manque. De toute façon ça se voit direct parce que la mousse vraiment colore directement votre peau. Par contre n'ayez pas peur, c'est hyper foncé au début, mais après il va falloir se rincer et c'est beaucoup moins foncé qu'une fois que vous l'appliquez. J'ai fait mon visage aussi avec et franchement ça s'est bien passé. J'avais un petit peu peur parce que
L'Ovington je connaissais et je savais que ça se passait bien, mais ça je connaissais pas du tout et je sais que parfois ça peut accentuer les sécheresses ou les petites imperfections et là perso moi ça va. Là je suis maquillée donc ça se voit pas de ouf, mais non, j'étais plutôt satisfaite, franchement c'est cool. Là je vais voir avec cette marque, mais en général l'auto-bronzant ça tient à peu près une semaine. Alors les étapes de l'auto-bronzage. La première chose à faire, ça va être de vous laver le corps et de vous exfolier. Donc exfolier surtout les parties très très sèches, les coudes, les genoux, les épaules, entre les seins, enfin il y a des endroits comme ça, si vous les exfoliez pas bien, ça va être vachement plus foncé qu'ailleurs. Donc c'est une étape très très importante. Rasez-vous ou épilez-vous si vous avez envie, évidemment, mais ne le faites pas le jour même. Tout ça il faut le faire le jour d'avant. En fait ça va éviter que vos pores soient dilatés et que donc vous ayez des petits points noirs ou des points très très foncés parce que l'auto-bronzant va se mettre dans ses pores. Donc le lendemain de tout ça, vous pouvez faire votre auto-bronzage. Je vous conseille vraiment, si c'est la première fois que vous le faites, d'avoir un ami pour vous aider, parce que vraiment le dos c'est galère. Et perso moi je commence par le haut, par le buste et les bras, puis je descends petit à petit, je fais mon dos, je fais mon ventre, je fais mes jambes. Et après, qu'à la fin, je fais mon visage. Là ce matin je me suis un peu gourée parce que j'étais en train de faire mon dos et là ma brosse pleine de mousse a touché mon visage. Du coup j'ai commencé à vite étaler pour éviter que ça ne fasse une grosse tache sur mon front. Pour celui-ci il n'y a qu'une heure de pause seulement. Selon si vous voulez que ce soit assez léger ou non. Vous pouvez le laisser poser pendant 30 minutes mais perso je pense pas que ça va rester très très longtemps. Après vous pouvez aller aussi jusqu'à 8 heures mais il faut savoir que vous allez avoir l'effet blackface et franchement je vous le conseille pas. Donc après votre temps de pause il va falloir vous rincer. Donc sous la douche, n'utilisez pas de savon, vous vous êtes déjà bien douché avant, rincez-vous bien, essayez de ne pas trop frotter, juste d'enlever le produit, vous allez voir que ça coule, ça va être marron dans la douche et une fois que l'eau devient vraiment claire, vous pourrez sortir et vous sécher. Pour vous sécher par contre, je vous conseille de vraiment juste tapoter en fait avec la serviette et de pas frotter comme une malade parce que ça va enlever encore un peu plus le produit. Maintenant que vous êtes tout sec, tout beau, vous allez peut-être avoir l'impression que le bronzage n'est pas très foncé. Ne vous en faites pas, ça va se développer au fil de la journée. Donc moi quand je suis sortie de la douche, j'étais vraiment pas aussi bronzée. Et là je remarque que, ah ouais, ça commence à venir. Surtout dans le retour. Mais dans le retour c'est un petit peu bizarre, c'est peut-être parce que je porte un haut un peu fluo, je sais pas. Parce que dans mon miroir, franchement ça va, c'est naturel. Et c'est pas du tout orange, donc ça c'est un plus. En fait c'est pas orange parce que ceux-là ils ont un pigment vert un petit peu et ça contre un petit peu le côté orange. Pour que votre bronzage reste plus longtemps, il y a quelques petits trucs à savoir, des petits tips. Déjà il faut bien vous hydrater. Après chaque douche, mettez de la crème hydratante. Je vous conseille aussi d'en mettre sur les endroits super secs avant de faire votre auto-bronzage. Donc crème hydratante matin et soir tous les jours. Ne vous exfoliez pas trop. Et essayez de ne pas vous mouiller la première journée. De ne pas faire de sport, de ne pas aller à la piscine, etc. Le temps que ça s'imprègne vraiment dans votre peau. Hé, chut, 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 taisez-vous. Ivy. En ce qui concerne les tatous, l'auto-bronzant c'est pas du tout mauvais pour les tatous. Déjà c'est pas mauvais pour la peau en soi. Donc ça c'est vraiment un bon point. On peut pas avoir le cancer de la peau à cause de l'auto-bronzant. Faut le savoir, ça a été une question qui est revenue quand même assez souvent et je préfère le dire. Donc pour les tatous, il n'y a vraiment pas de problème. Vous pouvez passer par dessus. Par contre, si vous avez un tatou qui est tout frais, je vous conseille vraiment d'attendre. Bon, c'est génial, ma caméra n'avait plus de batterie, donc je vais essayer de reprendre là où j'en étais. Je pense que je parlais des tatous, donc les tatous tout frais, non. Ne mettez pas de produit dessus, rien d'autre que de la crème cicatrisante les gars. Une fois que vos tatous sont cicatrisés, là il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez quand même faire du self-tan avec un tatou qui n'est pas cicatrisé, passez autour. C'est un peu moche, mais c'est pas grave. C'est vraiment juste pour que votre tatou vieillisse bien. Il faut pas mettre d'auto-bronzant ni quoi que ce soit dans une plaie ouverte, ok ? Un tout petit point négatif, bon c'est pas vraiment un point négatif parce qu'en soi ça dure qu'une heure sur l'auto-bronzant de Bondissand, c'est que pendant l'heure de pause en fait j'avais un peu l'impression que j'avais vraiment comme une grosse couche de crème hydratante épaisse sur la peau, donc c'était pas super agréable, c'est un peu sticky, c'est un peu, ouais ça colle un petit peu, donc j'osais pas m'habiller directement. J'avais un petit peu peur qu'avec le frottement des vêtements ça enlève l'auto-bronzant à certains endroits, donc
Je préférais ne pas m'habiller, donc ouais, j'ai passé une heure à moitié à poil chez moi, mais est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Non, je ne pense pas. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur l'autobronzant. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je vais essayer d'y répondre. Si vous connaissiez déjà l'autobronzant et que vous avez essayé d'autres marques, n'hésitez pas à m'en parler parce que j'aime toujours essayer de nouvelles choses en attendant de trouver la marque qui me plaît. La vidéo est maintenant terminée. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, allez-y s'il vous plaît, ça me fera super plaisir. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, ça me fait sourire à chaque fois que je vois des nouveaux abonnés. Et puis on est presque à 16K quand même, ça fait plaisir comme ça. Passez une super semaine ensoleillée, on dirait que je suis Miss Météo là, mais enfin j'espère qu'il va faire soleil. Le soleil ça remonte le moral, ça fait du bien, c'est génial, je suis vraiment contente. Je sais pas pourquoi je suis dans un bon mood en ce moment, c'est trop bien. En attendant la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous.